premier est un château du XVIe siècle, devenu source d'inspiration pour Molière et La Bruyère. Mon second est une ville qui héberge de nombreux équidés et leurs célèbres écuries. Mon troisième est une crème fouettée appréciée dans le monde entier. Vous l'avez peut-être deviné, nous sommes à Chantilly, à quelques kilomètres de Paris. Une commune picarde qui a accueilli en 2014 un nouvel habitant passionné d'art et d'histoire, Olivier Boré. Une seule visite a suffi à cet expert en objets d'art pour tomber amoureux de cette maisonnette qu'il a achetée en quelques heures. La deuxième visite a été plus douloureuse parce que je me suis rendu compte que j'avais acquis en fait un peu sur un coup de tête une maison qui était une maison de Blanche-Neige, mais j'avais ce copain architecte de 30 ans et je pensais que lui seul pouvait peut-être relever le pari. Celui qui a vite estompé les sueurs froides d'Olivier, c'est Franck Delmarcel, un architecte d'intérieur franco-belge et ancien étudiant aux Beaux-Arts, qui a dans un premier temps travaillé la matière comme le ferait un artiste qui prépare sa toile. Ça a toujours été une volonté d'utiliser des matériaux nobles, sains, puisqu'on a sur les murs un torchis qui est un enduit à l'argile. Donc ça permet aussi de régler une espèce d'hydrométrie, ça donne une chaleur supplémentaire et le son n'est pas le même. Donc ce que moi j'appelle le chic pauvre, parce que le matériau parle en lui-même sans falbala. Des matériaux au toucher brut, mais aux lignes douces, comme la pierre bleue ou le chêne oxydé. C'est dans cet écrin que Franck a semé les objets qu'il a chinés pour Olivier. Et là encore, le décorateur a privilégié la sobriété au clinquant. Mais comment a-t-il réussi à mettre en scène les pièces de la maison de manière si intime et théâtrale à la fois? Deux réponses, le clair-obscur et un héritage culturel belge bien présent. Il me parlait toujours, depuis 20 ans qu'on se connaît, de Rembrandt, de ses voyages réguliers à Anvers et en Belgique, cette lumière particulière du Knokkelzout qui fait peur aux gens qui veulent toujours du soleil, de la Méditerranée. Or, cette lumière diaphane, c'est ça la lumière des peintres qui permet la création. Et il m'a dit tout de suite, il y a une très belle lumière dans cette maison. Donc jouons cette lumière, cette transparence et essayons de partir vers une esthétique flamande. Une inspiration baroque qui tranche avec la pièce la plus lumineuse de la maison, son jardin. Quand on a un jardin, c'est aussi une pièce supplémentaire à vivre. Donc pour moi, c'était évident de le relier à la maison. D'autant plus dans ce cas de figure où on avait un espace qui était très en longueur. Donc j'ai créé des jardins successifs avec des murets végétaux pour qu'on appréhende au fur et à mesure le jardin. Cette espèce de cheminement de pièce en pièce, ça c'est une inspiration médiévale des jardins clos. À en croire l'incroyable transformation et la poésie de cette maison, Chantilly serait peut-être bien une muse impérissable.